Fréquence protestante. Les lundis déconfinés, la chronique de Laurie Chamard. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Fréquence protestante. Lorsque nous étions encore confinés, certains d'entre nous en ont profité pour partager du temps avec leur famille, pour se mettre à lire des livres qui traînaient dans leur bibliothèque depuis au moins une décennie et qu'ils n'avaient pas osé toucher parce que trop gros, parce que la couverture n'était pas assez attirante, ou simplement parce que la littérature classique, ça fait peur. Certains en ont même profité pour faire du pain, mais ce dont on va parler aujourd'hui n'a rien à voir avec cela. Une chose qui nous a presque tous rassemblés, ce sont évidemment les réunions en visioconférence, le fameux apéro Skype ou Skype apéro pour les initiés du samedi soir, et qui a permis à beaucoup de personnes de se retrouver, et si vous n'en avez pas fait, vous avez sûrement fait des réunions de télétravail en visioconférence. Ces rendez-vous tant attendus ont été rendus possibles grâce à la technologie à travers diverses applications, dont l'une a rencontré un franc succès, Zoom. Et depuis que nous sommes déconfinés, une question me taraude et me turlupine, carrément. Est-ce que ça ne serait pas possible de prendre certaines fonctionnalités de Zoom et de les ramener dans la vie réelle ? Parce qu'il y a certains réseaux sociaux dont on sait pertinemment qu'il ne vaut mieux pas le faire. Si on mettait Facebook en vrai, des gens viendraient constamment taguer le mur de votre maison. Twitter ne nous permettrait pas de dire plus de 3 phrases remplies de hashtags. Hashtag la vie serait compliquée, mais Zoom, en vrai, pourquoi pas ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet de voir ses amis en vidéo. Il y a un administrateur qui dirige en quelque sorte la réunion. Il permet aux participants d'entrer dans la conversation. Il peut aussi couper les micros de certains participants s'il y a trop de bruit de fond sonore derrière eux. Il peut aussi renommer des gens. Et enfin, la fonctionnalité que je préfère, c'est qu'il peut mettre des personnes en salle d'attente. C'est-à-dire qu'il les retire momentanément de la conversation et il peut les y rajouter à tout moment. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que ça serait très intéressant d'avoir ces fonctionnalités dans la vraie vie. Quand les gens diraient trop de bêtises, que ce soit des politiques ou l'oncle raciste, on le mettrait en salle d'attente pour lui permettre de réfléchir un peu. Quand un homme ferait une remarque sexiste, salle d'attente. Quand une personne veut construire un mur parce qu'il déteste ses voisins sans raison, salle d'attente. Quand un blanc étouffe un noir pendant 8 minutes et 46 secondes, salle d'attente. Attendez, stop. Je crois qu'on est déjà dans un zoom géant en fait. L'arrestation de George Floyd était bien filmée, mais celui dont on a coupé le micro et qu'on a mis en salle d'attente n'est pas la bonne personne. Car oui, ça serait drôle de pouvoir couper le micro de certaines personnes. Le problème, c'est quand c'est toujours le micro des mêmes personnes qui est coupé. Et il y a systématiquement des gens qui sont mis en salle d'attente, exclus du débat public pour des caractéristiques physiques. Vous souvenez-vous que je vous ai parlé d'une dernière fonctionnalité, celle de renommer les gens ? Il y a quelques décennies, c'était le cas dans la vraie vie. Le problème aujourd'hui, c'est que les administrateurs ont trop de pouvoir et que même lorsque des milliers de personnes manifestent, leur micro reste coupé. Un zoom dans la vraie vie, ça serait terrible, mais le plus horrible serait qu'on y soit déjà sans s'en rendre compte. Quand va-t-on rallumer les micros de ceux trop longtemps éteints ? Quand va-t-on les retirer de la salle d'attente pour les réintégrer au débat public ? Pour terminer cette chronique, j'aimerais citer le pasteur Steve Wells, première figure blanche à s'être exprimée lors des funérailles de George Floyd, qui a dit « Nous sommes meilleurs qu'avant, mais nous ne sommes pas aussi bons que nous devrions l'être, et ça n'est pas suffisant. »